Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on savait que parmi vos clients, vous comptiez des chefs d'État comme Joe Biden et Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on apprend que vous êtes aussi l'avocat d'Emmanuel Macron. Et oui, le président de la République, que certains accusent d'avoir manqué de fermeté dans l'affaire des sous-marins australiens et d'essayer maintenant de noyer le poisson en signant avec la Grèce une vente de navires pour un montant beaucoup plus modeste. Beaucoup plus modeste. Je sais que pour certains autour de cette table, comme Monsieur Bétou, la somme n'est pas extravagante, mais tout de même, 3 milliards d'euros, ce n'est pas rien. C'est pas dingue. En outre, c'est pas dingue, mais ce n'est pas rien. En outre, Monsieur Pavlenko, je m'inscris d'emblée en faux contre votre lancement, que pourtant je vous ai moi-même écrit, ruse de l'avocat. Car en ce moment, très honnêtement, mon client Emmanuel Macron n'a pas besoin d'être défendu. Comme diraient les jeunes, il vit sa meilleure vie. Et il vous embrasse. Pensez donc, il est à 42% d'opinion favorable à 7 mois de la présidentielle. La campagne de vaccination est un succès, la croissance repart plus fort que prévu. Il vient d'étouffer la crise des sous-marins en refourguant Fissa en secret de 3 frégates aux Grecs. Contrairement au roast beef, on a toujours de l'essence. Marine Le Pen, elle, n'en a plus. Grâce à Zemmour, le Congrès des Républicains devrait être le théâtre de débats apaisés et constructifs. Calme-toi Valérie. Si toutefois chacun des 77 candidats arrive à se faire entendre, non, très franchement, si ça continue comme ça, c'est plus une campagne présidentielle qui se profile pour Emmanuel Macron. C'est une croisière du Ponant en suite panoramique. Tout lui réussit. Et il ne vous aura pas échappé que même l'œuf dur que lui a lancé ce désaxé lundi n'a pas explosé au contact de son smelto Slim Fit. Non, l'œuf, sentant qu'il avait affaire au président le plus populaire de la 5ème République depuis 10 ans, a eu la présence d'esprit de rebondir sur mon client sans exploser. À ce rythme-là, le mois prochain, on fait venir les lépreux dans la cour de l'Elysée, Emmanuel les touche et Dieu les guérit. Alors oui, il y a cette histoire des sous-marins sur laquelle mon client aurait manqué de fermeté. Emmanuel Macron manquait de fermeté, mais vous avez vu les photos de lui en maillot de bain sur le jet ski au large de Brégançon? Photos qu'on pouvait admirer il y a encore quelques jours dans les rues de Paris dans le cadre d'une expo avant qu'on porte plainte. On peut reprocher beaucoup de choses à mon client, mais certainement pas un manque de fermeté. Regardez-moi ces deltoïdes, Madame Haddadi. Ah ouais. Bien sûr, ah ouais. Aucun manque de fermeté donc de la part d'Emmanuel Macron à l'égard des Australiens qui nous ont plantés au dernier moment, mais simplement une volonté de rebondir vite, de ne pas perdre la face, en appliquant ce qu'en psychologie on appelle la méthode Serge Lama. Je suis cocu, mais content. Méthode Serge Lama, vous ne connaissez pas. D'où, après le camouflet du contrat du siècle, la volonté de se rattraper avec au moins, disons, le contrat du trimestre. Pour prendre un exemple qui vous parle, Dimitri, c'est comme sur Tinder. Quand votre super crush ne répond pas, et que vous êtes obligé de vous rabattre sur un profil secondaire qui vous avait plu, mais bon, c'était pas non plus un coup de cœur. En amour, on parle de relation pansement. C'est là qu'intervient le Premier ministre grec. Celui que dans la presse vous appelez respectueusement Kyriakos Mitsotakis, et coquet d'Orsay, on appelle plus prosaïquement Jean-Michel Bouchetrou. Attention, la tractation commerciale mutuellement avantageuse a été menée avec beaucoup de tact et de finesse, puisqu'après s'être rendu en Grèce la semaine dernière en faisant semblant de s'intéresser au sommet UE Méditerranée, qu'on s'en fout en fait, intéressant, la Slovénie et la Croatie nous présentent leur budget, j'adore les budgets. Emmanuel Macron a prolongé l'opération séduction en invitant son homologue grec à Paris, c'était lundi au musée du Louvre. L'objectif officiel de la rencontre, cher ami, au nom de nos deux peuples, célébrons le philhellénisme, ce courant de pensée qui au début du 19e visait à soutenir l'indépendance de la... Bon, version officieuse, dis donc Jean-Michel, ça te dirait pas d'acheter 3 golettes, là je te fais un prix. Quelques bouteilles d'ouzo plus tard, Jean-Michel Bouchetrou a posé sa signature en bas du contrat. Mission accomplie pour mon client qui a remis la France sur les rails du succès commercial, tout en scellant un très bel accord de coopération stratégique avec la Grèce. Des Grecs qui d'ailleurs, contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont laissé entendre, sont ravis de nous lâcher 3 milliards, d'autant que ça les arrange, ils n'ont pas du tout un problème de déficit. Non, le Premier ministre grec a vraiment signé le sourire aux lèvres, pas du tout contraint et forcé. Oula, c'est la fête. Ouais, bah, au moins t'auras une visite privée du Louvre, hein, c'est pas donné à tout le monde. Allez, sans rancune, monsieur Bouchetrou, bon retour chez vous. On est vraiment des blaireaux, quoi. Non, au Quai d'Orsay, on préfère le terme partenaires commerciaux privilégiés. Voilà, et on ne fait pas jouer Platon en 2e division. Ça c'est beau. Vous savez qui avait dit ça? C'est Giscard. C'est Giscard, Ouais, c'est beau. Ouais, bah il avait raison. Pour que la Grèce rejoigne l'Union Européenne. Exactement. Magnifique. Mais vous seriez pas dans Historiquement Vôtre, vous, tous les jours? Tout à fait, 16h-18h, c'est mon autre facette. Effectivement, cet après-midi, c'est trop beau pour être vrai. On vous parle de vrais faussaires, au nom tout à fait imprononçable, tellement prononçable que j'y renonce. Je laisserai Stéphane Bern les prononcer pour moi. Cet échange entre vous deux sur la musique de la croisière s'amuse. C'est presque un rêve. C'est un rêve éveillé. C'est ça. C'est cadeau. Merci Mathieu.